Bonjour chers participants. Après avoir vu comment créer une facture simple, c'est-à-dire une facture sans les réductions ni les majorations, nous allons voir aujourd'hui comment créer une facture avec des réductions et des majorations, que ce soit des remises, des rabais, escomptes, ainsi que pour et même la TVA. Et après nous allons voir également comment régler une facture. Et nous allons voir également comment comptabiliser une facture. Donc, sans plus tarder, pour faire maintenant une facture avec des réductions caractère commercial ainsi que des réductions caractère financier, donc nous allons paramétrer d'abord nos différents articles. Quand on avait commencé l'autre fois, on avait créé escompte et la famille escompte, et dans comptabilité on avait paramétré la comptabilisation ici. Également on avait créé la famille transport. Dans comptabilité on avait paramétré également les numéros de les comptes généraux ici. Ok, donc nous allons créer les articles SCP ainsi que trans. On va créer article. Pour créer un article, on vient dans le menu structure, article. On clique sur ajouter un nouvel élément. Okay. Donc on met la référence de l'article ici. Je mets par exemple trans. Ça veut dire transport. On ne peut pas essayer directement transport dans la facture. Il faut créer un article transport. Et on ne peut pas directement créer un article transport. Il faut d'abord la famille d'articles transport. Et quand vous créez ça, vous allez voir ici, ça va directement générer la partie paramétrage de la comptabilité. Okay, donc après, on va créer SCP, escompte. On va rattacher la famille escompte. Et vous allez vérifier également dans la comptabilité, c'est généré. Okay. Après la création des familles escompte et les articles escompte et port, nous allons partir dans le menu fichier, paramètres société. Non seulement on va générer la comptabilisation de port et escompte, mais nous allons générer également la comptabilisation des factures. Alors, au niveau de notre famille, on va générer la comptabilité, la partie comptabilité ici. Chaque famille, on a généré la partie comptabilité. Okay. Donc ça reste maintenant à choisir maintenant les journaux de comptabilisation. Donc pour choisir les journaux de comptabilisation d'une facture, on va dans le menu fichier, paramètres société. Et dans paramètres société, il y a un onglet qu'on appelle comptabilisation. Dans comptabilisation, il y a option générale. Option générale, c'est pour maintenant le passerelle de l'escompte. Donc, nous allons rattacher la famille, l'article escompte ici. Donc, SCP. Donc, c'est ça maintenant le passerelle comptable de l'escompte. Et dans ce passerelle, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVA. Ok, il n'y a pas de TVA. On vient dans partie facture. Comment comptabiliser maintenant une facture d'achat, une facture de vente. Donc d'abord la facture le code journal des factures de vente. Donc, nous allons rattacher maintenant le code journal de vente ici. Et nous allons maintenant au code journal d'achat, nous allons rattacher le journal à achat. Libellé. Donc si on écrit maintenant une libellé ici par défaut, libellé sera généré automatiquement. Ok. La numérotation c'est aussi auto
automatiquement, on peut prendre également le numéro de facture. Ok. Pour les ventes, on va dire facture de vente. Pour les achats, on va dire facture d'achat ou achat de marchandises. C'est pour vous dire que on peut choisir n'importe quel livret. Le choix de livret dépend de vous-même. Il y a comptabilisation des devis. Il faut choisir aussi les prix. Ok. Devis sur compte tiers. Merci. Merci. Donc il y a comptabilisation, la comptabilité analytique. Donc il faut laisser la partie comptabilité analytique. Donc après la facturation, nous allons voir comment effectuer aussi, comment comptabiliser nos différents règlements. Ok. Donc règlement client, on va choisir un journal. Ça, on va choisir le journal Ecobank pour le règlement client. Fournisseur, on va choisir également le journal Ecobank. La gestion des écarts, le règlement. Donc, si on effectue également des opérations étrangères, de monnaie étrangère, ça fera souvent dans les échanges, il peut avoir aussi des écarts d'échange. Il peut avoir des écarts de conversion. Donc, dans ces cas, il faut générer avec le compte débitaire et le compte créditaire. Mais ici, on ne va pas appliquer parce que notre entreprise intervient dans le domaine seulement national. Donc, ici, on clique sur OK. Maintenant, on peut non seulement faire une facture avec les réductions caractère commercial, caractère financier. On peut faire également comptabiliser notre facture et également on peut effectuer maintenant les différents règlements. Donc nous allons faire une facture avec ces différentes réductions. Nous allons faire une facture de vente. On va ajouter une facture de vente. Le client, je vais choisir le client Kama. La date, je mets le premier 5e mois 21. Livraison prévue pour le 15 5e mois 21. Pour le représentant, c'est monsieur Sissoko Ali. Et l'expéditeur, ça c'est Global Transport. Et puis j'ai validé maintenant l'entête. Je vais saisir maintenant la facture de vente. Je mets CL1. Je vais prendre 10 CL1. Ça montrerait l'horaire de CL1, c'est 30 ans. Ok, donc je vais choisir, je prends automatique. Mais ok, ça c'est la gestion de l'eau. Ok, je mets CL2. Je prends 15. Vous voyez ici, ça montre que aucun CL2 n'est disponible dans mon magasin. Donc je vais choisir d'autres articles qui sont disponibles. Je mets disque 1. Et voilà, je mets 15. Oui, on a l'eau numéro 3, on a 10 là-bas, et l'eau numéro 4, on a 25. Je prends automatique.
Donc ça fait sortir les 10 dans le numéro 3 et le reste là dans le numéro 4. Et je prends OK. Je mets SR1. Je mets 10 aussi. Vous voyez, ça c'est une facture. Donc le montant net total acheté c'est 395 000. Si on décide d'imprimer cette facture, on va apercevoir la facture des ventes, facture client. OK. Donc vous voyez la facture. On a le montant hors taxe 395 000. La TVA c'est 18%, donc la taxe fait 71 100. Et on a notre net à payer ici 395 000. Okay. On a les différentes informations ici. Et on ferme. Mais on voit ici escompte, il n'y a rien. Port, il n'y a rien. Par contre, il n'y a rien. OK. Donc, si nous désirons faire des réductions avec les articles, c'est-à-dire si on fait une réduction de 2% pour les claviers, on sélectionne la ligne clavier, remise en met 2, on tape entrée. Réduction de 2%. Et le disque, pour les disques, on met réduction de 3%. Le disque 3%. OK. Pour les souris, il n'y a pas de réduction. Et si nous allons, supposons que le client nous a avancé une somme de 100 000 à la signature du contrat. Donc, nous allons renseigner cette somme-là. Donc, on vient dans le menu pied, on met à plus sur à compte. OK. Donc, nous allons ajouter ici la date de règlement de cette somme. Supposons que avant la date, le montant de règlement de la compte peut être inférieur à celui de la date de facture proprement dite. Donc, prenons par exemple le 25 4 mois 21. Libellé. Je mets ici à compte. Ça avance sur un compte. Montant 100 000. OK. Et je mets OK. Et si je vais également saisir maintenant le port. Saisir le port. OK. Le port et l'escompte. Supposons que notre descompte, le taux d'escompte c'est 2%. On met 2. Ça c'est le taux d'escompte. Pour l'expéditeur c'est Global Transport. Dans le montant forfaitaire de 25 000. OK. Montant forfaitaire de 25 000. Et on tape OK. Nous allons apercevoir notre facture cette fois-ci. Donc
voyez, cette fois-ci la facture, on a la TVA, on a le montant acheté, on a escompte, on a port, et puis on a acompte ou avance. Le net à payer c'est devenu 376 247. Ok, donc ça c'était comment créer une facture, que ce soit facture de vente, que ce soit facture d'achat, c'est la même méthode et avec des réductions à caractère financier et des réductions à caractère commercial. Donc nous allons voir maintenant comment effectuer maintenant le règlement. On sait que quand on imprime, on a le net à payer qui est, je vais prendre partir de client avec devis cette fois-ci. Ok. Donc on sait que le reste à payer c'est, le net à payer c'est 300 747. Ok. Donc nous allons voir comment effectuer maintenant le règlement. Supposons que après la livraison des marchandises, le client nous a réglé le reste de la totalité. Donc pour effectuer ce règlement, il faut venir dans l'option pied, il y a règlement. Mais la date de règlement, c'est le 25e mois. 25e mois, 21, référence, je mets GI, barre 8, règlement, RGL, règlement 2. La référence est facultative. Livret des règlements, règlement, facture, numéro 2/CAMA. Et supposons que ce mode de règlement c'est effectué par chèque. Okay. Vous voyez le montant ici, 35 747. Non mais ok, devis francs CFA. Ok. Donc, supposons qu'il avait donné une somme de 100 000 par exemple, il n'avait pas donné la totalité. Donc, on allait mettre la somme ici. S'il avait donné 200 000, on allait mettre 200 000 ici. Mais comme il n'a pas donné 200 000, il a donné la totalité. La totalité, c'est quoi? C'est les 300 747. 300 747. Et dans le journal Ecobank. Ok. La TVA, on ne comptabilise pas la TVA, le règlement de la TVA. On comptabilise seulement le net à payer au niveau du journal de trésorerie. Et on met OK. Le règlement est effectué. Mais si vous venez encore vous cliquez sur le règlement, ça va rien afficher parce que ça veut dire que la facture est réglée à 100%. Donc après, si une facture est réglée à 100%, on peut comptabiliser. Donc en comptabilisation, on met oui. Attention, si vous comptabilisez, vous ne pouvez plus modifier. Donc on prend OK. On a ici la référence du mode d'expédition transport est incorrect. Incorrect, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas à rattacher la référence, l'article transport dans notre paramètre. Donc nous allons venir régler ces problèmes, ces paramètres pour cette option logistique. Donc le mode d'expédition. Dans chaque mode d'expédition, nous allons choisir maintenant la référence d'article ici. Donc l'article c'est transport. Et en principe global transport, on va choisir également l'article transport. Donc si vous ne faites pas ces paramétrages, vous ne pouvez pas passer les écritures avec transport. Ok. Donc nous allons procéder maintenant au règlement. Voilà, la comptabilisation plutôt. Donc la comptabilisation. Oui. Vous voyez, c'est la facture comptabilisée. La facture réglée et c'est comptabilisé. Nous allons partir dans notre fichier comptable. Nous allons vérifier les données dans notre fichier comptable. Je vais fermer le fichier commercial et je vais ouvrir le fichier comptable. Je viens dans menu traitement. Journal de saisie. Je vais ouvrir le journal là. Excusez-moi. Je vais ouvrir le journal 5e mois. On a Ecobank 5e mois. Donc vous voyez ici le règlement, de notre client Kaba. Le règlement qu'on a effectué, vous voyez, c'est le règlement là. Ok, donc on a crédité le client Kama et on a débité notre compte de trésorerie. Ok, le règlement est bien passé. Donc, vous voyez ici, c'est bouclé, vous ne pouvez plus modifier le montant ici dans la comptabilité parce que c'est clôturé. Et on va voir maintenant le journal vente du mois de mai. Donc vous voyez notre journal là, vente du mois de mai. Vous voyez la comptabilisation. Vous voyez ici, on a 411 deux fois parce qu'on avait fait une avance de 100 000, c'est l'avance là, 411 maintenant, ça c'est le net à payer. Et on a 673 deux fois. Première fois, ça c'est escompte sur avance. Deuxième fois, ça c'est escompte sur le net à payer. Ok. Et on a maintenant, notre port. Ainsi que ici. Mais vous voyez pourquoi la TVA n'est pas ici. Parce que lors des paramétrages, on n'a pas bien paramétré la TVA au niveau de la comptabilisation. Donc on va partir dans notre fichier commercial. On va effectuer un cas de paramétrage de la TVA. Ça peut être on n'a pas précisé la date d'application de la TVA des familles. Si vous venez dans une famille d'articles, ici il faut voir la comptabilisation des ventes ici. Ah oui, la TVA sur vente, c'est précisé. C'est précisé. Premier prélèvement. Je vois cette date là. Je vois également cette date. Global informatique. Matériel informatique.
Après, j'efface ça. OK. Je passe cette date d'application. Souvent ça peut. La machine peut prendre directement la date. OK. Donc cette fois-ci, nous allons faire une facture d'achat avec ces différentes réductions. OK, rapidement. Ça c'est auprès des fournisseurs. Je vais choisir le fournisseur Frappel Labé. OK. Je mets le 14 5e 21. Donc, comme c'est un fournisseur, donc on n'a pas lu la date de livraison. Je valide. Je mets CL1. La quantité sur 20. Je viens le trou dans le numéro 5. J'enregistre. La quantité sur 20. J'enregistre. OK. Disque 1. 20. Je viens dans le numéro 6. 20. J'enregistre. Je mets SR1. Je mets 56. OK. Donc, je vais effectuer des différentes réductions avec cette facture. Réduction et majoration avec cette facture d'achat. Donc, on a avancé ici. Supposons qu'on a avancé le 12 5e mois 21, on a avancé une somme forfaitaire de 80 000 à notre fournisseur en espèces. OK, on clique sur OK. Et également, on va d'appuyer escompte, c'est 2%. Frais de transport. Frais de transport ici, c'est frais de transport, c'est 20 000. Donc, 20 000 francs. Donc, frais de transport, c'est 20 000 francs. Excusez-moi, je suis un peu arrivé. Je prends OK. Après, le frais de transport, escompte, avance. Bon, je vais faire une réduction pour les disques ici. Prendre une réduction de 3%. Donc ça va aller recalculer normalement. Oui. Ok, nous allons aperçu notre facture. Ça c'est une facture d'achat. On va dans le journal, dans le dossier achat. On vient facture fournisseur. On prend ouvrir. OK. Donc vous voyez en bas ces différentes informations ici. D'abord, on a le montant acheté 401 000 ici. Mais bien avant, on a escompte, on a également à compte. Donc le net à payer c'est 413 000. OK. Donc vous voyez. Et nous allons effectuer le règlement, la totalité de ça, du règlement. Supposons qu'on a réglé la totalité par chèque. Supposons que le 25e mois, on a réglé ça. Règlement fournisseur, facture numéro 2, slash notre fournisseur Frappel Labé.
et c'est effectué par chèque bancaire. Donc en français, CFA. Et on prend OK. La facture est réglée. Et nous allons comptabiliser. Oui. OK. La facture est comptabilisée. Donc nous allons partir dans notre journal, dans notre fichier comptable pour vérifier le règlement et la comptabilisation. Le règlement et la comptabilisation. Journal de saisie. La facture. Du mois d'achat du mois de mai. Donc vous voyez ici, non seulement on a fait la comptabilisation, mais aussi on a pris en compte aussi la TVA. Vous voyez, la TVA aussi est prise en compte. Donc vous voyez ici, si on achète, on doit créditer notre fournisseur. Également, le compte escompte doit être aussi crédité. L'avance aussi doit être crédité. OK. Et enfin aussi, on a la TVA au début. Achat de marchandises 600 et au début, et notre fort au début parce que c'est achat chiffré sur achat. OK. Donc c'est bien comptabilisé. Vous savez maintenant comment créer une facture avec des réductions caractère financier, des réductions caractère commercial, et vous savez également comment comptabiliser une facture. Donc nous allons voir la dernière minute comment personnaliser notre format d'impression. Ça c'est très important. Comment personnaliser notre format d'impression, mais avec le logo de notre entreprise. OK. Donc la dernière minute, comment personnaliser. Sinon, pour les différents documents, que ce soit les analyses clients, pour tous ces différents documents, si vous avez besoin, c'est la même méthode d'impression. Vous allez juste sur analyse, vous allez choisir ici et cliquer sur OK. Mais attention, il faut toujours choisir la date ici. Il faut faire attention, il faut toujours choisir la date. Si on prend analyse client ici, on a ici par défaut, ça prend l'exercice 2022 et on met l'exercice 2021. On a besoin des informations de l'exercice 2021. OK, donc on a aperçu. Donc vous allez voir aussi clients. On a des clients Kama et Azamali. Et on a aussi leur marge ici, etc. Et si vous avez besoin d'imprimer également d'autres documents, que ce soit mouvement de stock, on a vu ça. Analyse fournisseur aussi, la même méthode. Statistique client. OK, vous voyez, vous pouvez tout imprimer ces différents documents. Il faut toujours choisir le document et préciser la durée, et puis vous cliquez sur imprimer. Si vous avez besoin d'imprimer le tableau de bord, vous précisez maintenant la durée. Donc de tous les clients, de tel client à tel client. OK, donc on va afficher. Donc vous voyez ici, on a tableau de bord comparaison maintenant à 2022. Donc on peut comparer le tableau de bord de 2 ans par exemple. OK, donc si on avait fait des activités en 2022, vous allez voir maintenant les comparaisons ici, que maintenant les variations ici en moyenne. OK. Et il y a également l'impression des documents qui est important, mais c'est pas dans le menu état, cette fois-ci dans le menu traitement. Vous verrez dans traitement, gestion de règlement.
gestion des règlements. On a série des règlements clients, mais on va prendre ici génération des règlements. C'est à partir de série des règlements clients et série des règlements fournisseurs de pouvoir effectuer maintenant des différents règlements qu'on a effectués à partir de notre facture. Donc on a deux méthodes de série des règlements. Soit on vient dans traitement, gestion des règlements, série des règlements clients, soit série des règlements fournisseurs. Et on a d'autres choix aussi, comme on a fait tout récemment, avec maintenant les factures proprement dit. On va dans Mailing, dans l'onglet pied, ou encore dans pied, il y a règlement. On va saisir maintenant notre règlement là-bas. Nous allons voir combien les clients nous doivent. Donc ici, ça c'est proposition de client, paiement, proposition de paiement client. Donc il faut laisser le type client ici. On met OK. On prend imprimer. OK, on va aperçu. Le type, vous voyez, le type de document c'est proposition de paiement. Donc, vous voyez, Azamali nous a pas réglé. Ok, Azamali nous doit 513 750. C'est ça, Azamali nous doit. Ok, et on va voir combien on doit à nos fournisseurs. Donc c'est le même niveau, génération des règlements. Génération des règlements. Cette fois-ci on va mettre fournisseur. Ok. Ok. On imprime. On a aperçu. Donc, on doit 580 000 à nos fournisseurs. C'est de quel fournisseur? C'est des fournisseurs SAT. Ok. Donc, nous allons voir comment imprimer avec le logo, une facture d'achat ou une facture de vente avec le logo de notre entreprise. On va prendre un exemple sur les factures de vente. Donc, d'abord, nous allons chercher le logo sur la machine en première position parce que faut que le logo soit sur votre machine. Je vais chercher le logo de Global Informatique. Excusez-moi, je suis vraiment interdit. Je tape ici le logo. Voilà. C'est le dossier Global Informatique. Centre de formation. Office plutôt. On a le logo ici. Donc nous avons besoin de ce logo. On va un peu arrondir. On va arrondir un peu le logo. Ok, là on prend ici enregistrer. Ok, c'est dans le dossier Global Impression Office. Ok. Donc, pour créer un modèle d'impression, on vient dans menu fichier. Dans menu fichier, on a format d'impression.
et on a mis en pause. En fait, le logiciel C est associé avec des sous-logiciels. Un logiciel de mise en pause, un logiciel de maintenance, un logiciel de scanner, etc. etc. Pour prendre mise en pause. Donc vous voyez le logiciel gestion mise en page gestion commerciale qui est ouvert. Donc nous allons ouvrir le format qu'on veut modifier. Un fichier ouvrir. Donc dans notre liste de vente ici, par défaut ça ne vient pas ici, il faut cliquer sur CPC et vous venez dans disque C, vous venez dans logiciel disque C. Vous venez dans disque C, vous cliquez sur utilisateur, ok, public, vous venez cliquer sur document public, vous cliquez sur DC16, vous cliquez sur gestion commerciale, vous cliquez sur document standard et vous précisez on est dans quel document on veut maintenant, c'est-à-dire créer le format d'une facture de vente. Donc on prend ici facture client, on prend ouvrir. Dans notre format, facture de vente est ouvert. Mais si nous voulons que le format facture de vente, on a un format facture de vente client comme ça. Mais si on a facture de vente AIFE, on peut changer ça. Parce qu'on prend fichier fermé, on va ouvrir d'autres formats. On va prendre facture de vente client tout court, comme ici. Ok. Donc dans cette facture de vente client, nous voulons que le format existant reste, facture de vente client reste, mais un autre format personnalisé aussi reste. Donc on va prendre enregistrer dessous. Donc on va faire une copie et on va mettre, je mets le nom facture client personnalisé. Ok, je prends enregistrer. Ok, maintenant je vais créer le logo. Je vais déplacer ça, on le sélectionne pour sélectionner, pour placer le curseur comme ça, vous cliquez le bouton code de la souris, vous glissez. Je vais descendre un peu ça. Voici. Soit je monte, je vais faire monter et en bas je mets le logo là-bas. Ok. Donc si j'ai besoin de vous faire des modifications dans cette ligne dossier entreprise ou le nom d'entreprise raison sociale, je double-clique sur ça. Soit ici c'est raison sociale, ça c'est bien. Ok. Je sélectionne, je vais dans caractère police. Ok. Donc je peux augmenter le caractère, je peux choisir la couleur verte pour voir l'impression. Ok, en gras c'est bon, ça je peux me mettre en taille 14 et je prends ok. Vous voyez, ça va demander d'agrandir ça, donc on va un peu agrandir. Ok, ok, maintenant je vais faire amener mon logo. Donc pour cela je vais ouvrir un document Word. Je tape Word. Donc je vais insérer mon logo ici dans Word, fichier, insérer, image sur cet appareil.
c'est dans sur bureau, formation 2022, centre de formation globale d'impression, et c'est le fichier qu'on a fait. Super. Donc vous voyez le logo est, si je peux habiller, si je peux, on ne fait pas, que ça fait pour faciliter le déplacement. Donc nous allons copier ce logo ici, on va partir dans notre format ici et on va coller ici, et d'édition, coller, et après avoir collé on peut réduire l'image comme ça. Ok, maintenant on a mis l'image sur notre. Ok, donc nous avons besoin également de mettre une mention. Cette mention là, c'est sur quoi? C'est la mention service comptabilité. Donc on place, les outils sont là, on place A ici et on va cliquer sur ici. Ok, je mets service comptabilité. Ok, et c'est tout une permet de déplacer. Je vais un peu déplacer ici, et si j'ai besoin de changer le caractère, je peux venir ici police. Si j'ai besoin de mettre en couleur vert, je mets ça, de taille 12, je mets un grand, ok. Service comptabilité. Maintenant j'enregistre ce modèle. Je prends fichier enregistré. J'ai créé un modèle, je ferme ce modèle là. Maintenant je vais imprimer ma facture avec ce modèle. Document de vente, il y a une facture comptabilisée ici. Je vais voir s'il y a quel document en cours. Il y a une facture également à comptabiliser. Là je vais prendre maintenant une facture comptabilisée, facture donc on vient de comptabiliser tout de suite. Facture comment on prend imprimer et je vais dans document standard, document de vente, et je vais choisir facture client personnalisée. C'est notre format qu'on a personnalisé. Je prends ouvrir et j'aperçus. Donc vous voyez avec le logo de notre entreprise, également la mention service comptabilité, et les textes dont vous voyez ici. Si vous voulez supprimer aussi dans votre format personnalisé, vous pouvez supprimer ça. Ok, donc sinon vous pouvez supprimer ces textes aussi. Vous pouvez faire également monter les pieds de page de votre facture afin de retrouver maintenant l'espace pour la signature de la facture. Maintenant vous savez comment créer un modèle personnalisé, modèle d'impression dans votre logiciel gestion commerciale. Nous allons vraiment arrêter là pour aujourd'hui. Et la séance prochaine, on verra le reste de la formation qui sera basée sur